à ce culte en ce dimanche. Alléluia. Dimanche 12 juillet 2020. Je voudrais nous saluer, quel que soit le lieu où nous sommes, la vie dans laquelle nous sommes favorisés. Amen. Vous savez, je voudrais nous amener à réaliser, accepter que nous sommes réellement passés à notre niveau. Alléluia. Et cela, ce n'est pas à cause de notre force ou encore à cause de notre puissance, mais à cause de l'Esprit de Dieu. Amen. Rappelez-vous ce que le Seigneur a dit à Zorobabel. Ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci Père pour l'entrée de ta parole. Merci parce que pendant que nous comprenons, nous sommes totalement transformés. Nous sommes transformés radicalement. Nous sommes métamorphosés. Nous accomplissons des œuvres grandes, celles que tu as préparées d'avance pour nous. Alléluia, alléluia. Amen. Alors ce matin, je vais partager avec nous un thème majeur. Alléluia. Majeur dans toute la Bible, mais majeur également dans le livre que nous voyons depuis un moment, le livre de l'Apocalypse. Ce matin, je vais parler de changer notre adoration. Changer notre adoration. Alléluia. Rappelez-vous dans Apocalypse, le chapitre 3, le verset 7, le Seigneur dit, il est celui qui détient la clé de David. Et avec cette clé, il ouvre les portes qui étaient fermées et personne ne peut les fermer. Et il ferme les portes qui étaient ouvertes et personne ne peut les ouvrir. Il est le seul qui a la véritable clé. Je voudrais que là où tu es, que tu bénisses le Seigneur parce qu'il a la clé. Si quelqu'un d'autre avait cette clé, il aurait fermé le ciel pour certains. Alléluia. Mais Jésus est le magnifique. Et il a la clé. Et la merveilleuse clé. Alléluia. Nous allons parler donc, comme je disais ce matin, de changer votre adoration. Vous savez, on va se balader dans la parole du Seigneur à partir du livre d'Apocalypse, le chapitre 3, le verset 7, que j'aimerais d'ailleurs qu'on relise pour que nous ayons cela en esprit. Alléluia. Apocalypse chapitre 3, le verset 7. Apocalypse chapitre 3, verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Amen. Amen. Alors, il y a 4 raisons pour lesquelles le Seigneur a la clé de David. Je vais partir de là pour nous faire comprendre par la suite le type et le modèle d'adoration. Alléluia. Quand je parle de changer notre adoration. Vous savez, dans la maison de Dieu, ce n'est pas tout le monde qui adore. Malgré que tout le monde est enfant de Dieu, ce n'est pas tout le monde qui adore, comme le Seigneur veut. Et quand nous parlons de changer notre adoration, c'est d'adorer dans le modèle de Dieu. Alléluia. Et je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que le Seigneur peut prendre référence à David? David, nous savons qu'il était de ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Il n'avait pas la compréhension de la réalité en Christ. Pourquoi il n'a pas, par exemple, dit qu'il est celui qui tient la clé de Pascal, ou encore la clé de Paul, ou encore la clé d'un autre, de Pierre, à qui il a dit, il ouvre les portes. Alléluia. Rappelez-vous ce qu'il a dit à Pierre. Tu es Pierre. Et cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour des morts ne pourront point contre elle. Alléluia. Ça veut dire qu'il devait avoir une clé pour ouvrir. Mais pourquoi il n'a pas dit qu'il est la clé? Il est celui qui tient la clé de Pierre. Pourquoi il a parlé de David? Alléluia. Alors, nous allons lire dans Amos 9, Amos 9, du verset 11 jusqu'au verset 15. Nous n'allons pas lire tout cela, je nous donne simplement comme une référence. Amos 9, le verset 11. Donc, il y a donc 4 éléments qui permettent de savoir pourquoi le Seigneur dit qu'il a la clé de David. Le premier élément, c'est quoi?
Dans Amos 9, le verset 11, alléluia, la première raison, c'est pour la restauration. La restauration des vies. C'est pour cela que le Seigneur a la clé de David, pour restaurer les vies. Ça veut dire que notre ministère sur la terre est de pouvoir restaurer les vies des uns et des autres. Nous avons mandat de rebâtir, de restaurer les vies détruites. Ça veut dire que notre chef d'œuvre doit être de restaurer les vies des uns et des autres, quel que soit le genre de vie que vous avez eu par le passé. Alléluia. La deuxième raison, dans le verset 12, toujours du même Amos 9, c'est pour posséder la terre. Est-ce que tu peux nous lire même de Amos 9? C'est parce que quand je parle, peut-être nous ne voyons pas cela. Amos 9, du verset 11, oui. Amos 9 à partir du verset 11. En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. Il dit, je relèverai de sa chute la maison de David. J'en réparerai les brèches. Alléluia. J'en redresserai les ruines. Oui. Et je la rebâtirai comme elle était autrefois. Je la rebâtirai comme autrefois. Afin qu'il possède le reste d'Édom et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué. Afin qu'il possède, le verset 12, qu'il possède non seulement Édom, mais toutes les nations dans lesquelles mon nom a été invoqué. Ça veut dire que Jésus a la clé de David pour que nous puissions posséder tout le monde. Alléluia. Troisième, verset 13. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel. Écoutez bien ceci. Voici les jours viennent, dit l'Éternel. Écoutez bien. Oui. Où le laboureur suivra de près le moissonneur. Où le laboureur suivra de près le moissonneur. Cela parle de la vitesse de la récolte. C'est-à-dire que dès que tu as semé, la récolte vient rapidement. C'est quoi dire que le moissonneur suit de près le laboureur. Donc dès que tu mets en terre, ça produit du fruit directement. Alléluia. C'est pour une moisson extraordinaire. C'est pour ça que le Seigneur a la clé de David. Pour une moisson extraordinaire. Lorsque tu mets en terre, un jour, 2 jours après, tu as la récolte. Alléluia. Les jours vont rapidement. C'est pourquoi nous voyons ici avec l'église de Philadelphie la capacité à avoir une moisson extraordinaire, rapide. Oui. Maintenant, allons dans Ésaïe 2, le verset 2 à 3. C'est la 4e raison. C'est pour illuminer la terre. Illuminer la terre. Ésaïe 2, le verset 2 à 3. Ésaïe 2, verset 2 à 3. Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Elle s'élèvera par-dessus... La maison de l'Éternel, c'est la maison de David. Elle sera fondée sur le sommet des montagnes. Oui, et la suite? Elle s'élèvera par-dessus les collines. Alléluia. Et que toutes les nations y afflueront. Toutes les nations y afflueront. Ça ne parle pas du millénium. Cela parle d'un temps comme celui-ci. Alléluia. La compréhension de ce que Jésus a la clé de David nous amène à être conscients de 4 choses. La première, c'est pour restaurer les vies. Quel que soit le genre de vie brisé, même si la vie était en lambeaux, le fait de savoir que le Seigneur a la clé de David te permet premièrement de restaurer les vies. Deuxièmement, alléluia, le verset 12, de posséder les nations, quel que soit le genre de nation, de les posséder. Pourquoi? C'est ce qu'il disait à l'église de Philadelphie, il dit, j'ouvre devant toi une porte que personne ne peut fermer. Il a la clé de David. Et une porte, je la ferme, personne ne peut l'ouvrir. Il a la clé de David. Il te permet de posséder les nations. Troisième élément, le verset 13. Une moisson extraordinaire. Avoir la capacité de récolter, même là où on n'a pas semé, même lorsque le grain est tombé sans que tu n'y prennes attention, tu récoltes. Alléluia. Et de manière rapide. Et 4e raison, Ésaïe 2, le verset 2 à 3. Illuminer la terre. La terre est dans l'obscurité. Il a la clé de David pour que nous illuminons la terre. Alléluia. Mais pour cela, nous avons besoin de comprendre le modèle de l'adoration. Et je crois que ce matin, nous allons avoir une compréhension toute nouvelle qui va bouleverser notre vie. Alléluia.
bouleverser dans le sens de nous amener, nous propulser vers l'avant. Pas pour que nous rentrions en arrière. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous allons lire dans un passage que nous connaissons tous. Déjà, en parlant de l'adoration, j'ai parlé de changer de la mentalité, changer de l'adoration. Rappelez-vous, dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament, il y a 3 formes d'adoration que la Bible mentionne. La première forme d'adoration, c'est d'offrir son corps. C'est dans Romains 12, le verset 1. C'est une forme d'adoration. Rappelez-vous ce que Paul dit dans Romains 12, verset 1 à 2. Il dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. C'est agréable. Ce qui est d'une bonne et agréable odeur devant le Seigneur. Alléluia. Donc c'est un sacrifice. C'est une adoration. Rappelez-vous ce qui s'est passé avec Abraham. Il a dit qu'il allait adorer à la montagne. Alléluia. Et quand il est parti, il n'avait pas le tambourin, il n'avait pas la lutte, il n'avait pas de harpe, mais il avait son fils. Il allait offrir le corps. Alléluia. Amen. C'est une forme d'adoration. C'est ce que la Bible nous dit dans Romains 12, verset 1 à 2. Deuxième forme d'adoration, nous voyons dans Philippiens 4, le verset 18. C'est de pouvoir offrir nos avoirs financiers, nos avoirs matériels. C'est une forme d'adoration. Qu'un jour tu puisses te lever et dire, j'offre ma maison pour le Seigneur. C'est l'adoration ultime, un niveau supérieur d'adoration. Pourquoi? Parce que c'est une manière de donner quelque chose. Regardez, nous vont dans Philippiens 4. Vous allez voir. Le verset 18. Alléluia. Ouais, c'est pourquoi les hommes souvent s'étonnent. Ils disent, mais comment tu peux prendre tout, tu donnes à l'église? Il ne donne pas à l'église. Il adore le Seigneur en donnant tout ses biens. En donnant ses voitures, en donnant ses avions, en donnant ses terres. Nous ne sommes pas, beaucoup n'ont pas encore réalisé ce niveau de compréhension où tu peux donner tes terres à Dieu. Nous disons souvent que l'Ancien Testament, c'est la loi. Mais c'est ce qu'ils faisaient dans l'Ancien Testament. Ils offraient des villes, la capacité de donner. Souvent, nous mentons à nous-mêmes en disant que nous adorons le Seigneur. Nous sommes des adorateurs. Ouais, on a réduit l'adoration simplement à venir bien chanter, avoir une belle voix. Non. Non. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons comprendre l'adoration. Et nous allons changer notre adoration. Alléluia. Ce n'est pas avoir une belle voix qui voudrait dire qu'on est en adoration. Satan a une très belle voix. Vous n'avez jamais écouté parler, mais Satan a une voix douce, langoureuse. Vous n'avez qu'à entendre simplement les personnes du monde chanter. C'est des dons que Satan leur fait par rapport à la voix. Beaucoup d'entre eux, ils ont écrit la musique. Ça veut dire qu'ils font selon le modèle qu'ils voient auprès de leur père. Quand vous entendez la musique de Beethoven ou encore la musique de Amadeus Mozart, toutes ces personnes l'ont prise quelque part chez le chef de la lyre, dont le nom est Lucifer. C'est-à-dire qu'en termes de voix, ils ont de très belles voix. Alléluia. Mais ça ne fait pas d'eux des adorateurs. Un adorateur n'est pas celui qui a une belle voix ou encore qui sait bien agencer les paroles. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc Philippiens 4, verset 18. Oui, est-ce que tu peux nous lire? Oui. Verset 18. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Alléluia. Que Dieu accepte et qui lui est agréable. C'est l'adoration, c'est une forme d'adoration. Il y a des personnes qui, lorsqu'elles chantent, ça ne dépasse même pas le plafond de leur maison. Elles sont enfants de Dieu. Alléluia. D'autres prennent des micros et avec des baffles, ils mettent la musique, mais ça ne dépasse même pas la couche d'ozone. Alléluia. Mais il y en a, rien que par le fait de venir et de déposer quelque chose qui leur est cher. Tu n'as même pas besoin d'ouvrir la bouche pour parler. Que Dieu a déjà agréé. Il a déjà rendu ministère afin que les anges viennent et qu'ils opèrent. Alléluia. Oui, c'est pourquoi il y avait une telle présence angélique dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Mais il n'avait pas l'Esprit de Dieu comme nous l'avons aujourd'hui. Mais comment se fait-il que les anges leur apparaissaient?
Mais aujourd'hui, quand quelqu'un voit un ange, c'est comme s'il avait vu la merveille de Dieu. Or, c'est le processus normal. Les anges sont ce qu'on appelle nos gardiens, nos agents secrets. Et dites-moi un peu, si vous êtes un homme bien riche, comme vous l'êtes, et que vous avez des agents de sécurité, des gardes du corps, quel est votre plus grand bien? C'est de voir vos agents de sécurité, vos gardes du corps, autour de vous. C'est pourquoi vous voyez beaucoup d'enfants de Dieu ont perdu même la notion de sécurité. Pourquoi? Parce que beaucoup ne voient pas les anges autour d'eux. Ils ont peur. Pourquoi? Parce que la forme d'adoration a changé. Ils sont devenus plus matérialistes. Ils n'apprennent pas à donner totalement ce qu'ils ont à Dieu. Et ça fait en sorte que les anges ne se manifestent pas. Mais pourtant, ils sont là. Si Dieu peut ouvrir vos yeux afin que vous voyez autour de vous la cohorte d'anges. Lorsque vous marchez, les anges, Dieu m'a permis de les voir plusieurs reprises. Lorsque tu marches, ils sont tellement grands et puissants. Mais pourquoi est-ce que nous ne voyons pas ces choses? Parce que notre manière d'adorer a été polluée. Très difficilement, les gens donnent leur capacité, leurs avoirs à Dieu. On taille à la mesure. C'est aussi pourquoi Dieu taille également à la mesure de la révélation. Alléluia. Troisième type d'adoration dans le Nouveau Testament, c'est dans Hébreux 13, verset 15. Le fruit des lèvres qui confesse son nom. Le fruit des lèvres qui confesse son nom. Pas un ensemble de paroles bien agencées pour montrer que nous chantons et puis on va faire des concerts. Non, mais le fruit des lèvres qui confesse son nom. Alléluia. Voilà les trois types d'adoration que nous avons dans la Bible. Alors, à partir de là, donc, nous allons voir et nous allons changer notre adoration. Et nous allons aller dans un passage que nous connaissons bien et que souvent même les chantres prennent pour nous amener à comprendre que nous devons adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Nous allons prendre Jean 4, du verset 19 au verset 24. Jean 4, verset 19 à 24. Alléluia. Seigneur, Je disais tout à l'heure, nous devons changer notre manière d'adorer. Nous devons changer notre adoration. C'est-à-dire que dans la maison de Dieu, ce n'est pas tout le monde qui adore. L'adoration est le moyen par lequel nous possédons la terre. L'adoration est le moyen par lequel nous illuminons la terre. L'adoration est le moyen par lequel nous restaurons les vies. Alléluia. Et l'adoration est le moyen par lequel nous moissonnons en abondance, de manière extraordinaire. Alors, parce que l'adoration a été corrompue, ainsi, nous avons corrompu notre restauration de vie, nous avons corrompu notre moisson, nous avons corrompu notre possession de la terre et nous avons corrompu même la manière avec laquelle nous illuminons notre monde. Nous l'avons corrompu. Alléluia. Vous avez dit qu'il y avait une telle grâce, il y avait une telle puissance dans la vie des gens qui servent le Seigneur parce qu'ils étaient des adorateurs. Pas parce qu'ils chantaient bien, pas parce qu'ils savaient jouer à la guitare, au piano ou encore ils avaient de belles voix. Non. Mais parce qu'ils étaient de vrais adorateurs. Alors, et c'est pourquoi Jésus, quand il se révèle dans l'église de Philadelphie, et la seule église à laquelle il dit, il ouvre une porte que personne ne peut fermer. C'est à partir du modèle de l'adoration. Alléluia. Il dit, j'ouvre une porte que personne ne peut fermer. Une porte est ouverte devant toi. Personne ne peut la fermer. Et à la même église, il dit, tu seras préservé dans l'heure de la tentation qui vient sur la terre pour les éprouver. Mais toi, tu seras préservé. Ça ne te touchera pas. Alléluia. Alléluia. Alors, lisons dans Jean 4, verset 19 à 24. Jean 4, verset 19 à 24. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit,
Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Vous vous rappelez dans Apocalypse 3, le verset 9, Jésus dit, je montrerai et je livrerai ceux qui s'appellent juifs et qui ne le sont pas et qui mentent, afin que l'on sache que je t'ai aimé. Pourquoi? Jésus révèle ici, à travers Jean 4, le modèle du véritable juif. Le juif, comme on l'a expliqué, n'est pas celui qui est né en Israël, n'est pas celui qui est parenté à un juif, ou alors n'est pas celui qui a la forme de l'adoration d'Abraham. Mais le juif, nous allons le voir maintenant. Vous savez, il disait donc que nous devons changer notre adoration. Comment nous devons changer notre adoration? En suivant la dimension de David. Et nous allons parcourir maintenant la dimension de David. C'est pourquoi dans le premier point que vous allez noter, c'est de changer le modèle d'adoration. Comment avoir une nouvelle adoration? Premier élément, changer le modèle d'adoration. Alléluia. Changer le modèle d'adoration. Et à ce niveau, nous allons voir deux sous-points. Le premier sous-point, vous savez, en Israël, le peuple d'Israël a vécu trois types d'adoration, trois modèles d'adoration. Le premier modèle, c'était le modèle de Moïse. Et c'est pourquoi cette femme dit à Jésus, elle avait raison de dire à Jésus, nous, nos pères ont adoré sur cette montagne. Mais vous dites qu'on doit adorer à Jérusalem. Et Jésus a établi le troisième, nous a permis de comprendre le troisième modèle en disant, ce n'est même pas ni là où vos pères ont adoré, ni à Jérusalem, mais il y a un autre endroit où on doit adorer. Alléluia. Et les Juifs avaient donc trois manières d'adorer. La première manière, le premier modèle, c'était le modèle de Moïse. Alors, quand le peuple d'Israël est arrivé à Canaan, après tout ce qu'ils ont subi en Égypte, Moïse leur a permis d'avoir un modèle d'adoration. Parce que Dieu lui a dit, dans Exode 25, je crois le verset 40, il dit, fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Et quand Moïse fait d'après le modèle, il fait ce qu'on appelle le tabernacle. Et le tabernacle avait trois parties. La première partie, les parvis, et puis il y avait le lieu saint, et puis il y avait le lieu très saint. Et Moïse a donc établi cette forme-là, ce modèle, et il l'a placé donc au milieu du peuple d'Israël. Et à un moment, Israël donc a commencé à perdre des terres, mais pendant que Moïse établissait ce modèle, il avait placé sur une montagne. Ce qu'il a vu à Sinaï, ils l'ont déporté, au temps même de Samuel, ils l'ont mis sur ce qu'on appelle Gabaon. Alléluia. Et la femme donc rappelait que non, c'est ici qu'on a adoré. Nous, on a toujours su que c'est là qu'il faut adorer. Mais maintenant, vous nous dites qu'il faut changer. Vous vous souvenez, lorsque David transportait l'arche de là où c'était à Gabaon pour la mettre maintenant à Jérusalem. Pourquoi? Parce que la première forme de culte, c'était que le peuple adorait à Gabaon. Oui, c'est cette première forme de culte sur laquelle je vais m'attarder. Dans la maison de Dieu, il y a des personnes qui sont restées sur la première forme de culte. Ça veut dire qu'ils ne sont pas rendus compte que Dieu a avancé. Alléluia. Mais ils sont restés sur ce que leurs pères ont fait. Comment est-ce que nous adorons? Ils sont restés sur la forme, sur la routine. Lorsque nous commençons le culte, on doit d'abord louer et adorer. Ou alors on doit d'abord adorer en premier et louer en premier et adorer en second. Ouais, c'est devenu une forme et non plus une relation. Et c'est comme ça que cette femme voyait le Seigneur Jésus en disant, nous on sait qu'il y a une forme d'adoration. C'est ici que Moïse avait placé l'arche. Mais comment vous nous dites maintenant que non, c'est du côté de Jérusalem? C'est David qui l'a amené à Jérusalem. Mais Moïse, qui était l'initiateur de cette arche, l'a placé à Gabaon. Samuel l'a placé à Gabaon. Pourquoi vous voulez nous amener à changer? Et malgré qu'ils adoraient à Gabaon, malgré que ce n'était pas le modèle nouveau donné par le Seigneur, il y avait des miracles qui se produisaient. Alléluia. L'arche, lorsque le peuple allait vers l'arche, il y avait des choses que Dieu faisait. Il pouvait transporter l'arche d'un point X pour un point Y et il gagnait des batailles. Donc il y a une forme d'adoration
mais qui n'est pas dans le modèle divin, nouveau, alléluia, mais qui vous produira des miracles. Oui, il y a une forme. Faites comme vous faites d'habitude. Cela va produire des miracles. Mais ça ne veut pas dire que c'est le nouveau modèle donné par le Saint-Esprit. Alléluia. Et quand l'arche a bougé, les Samaritains sont restés au niveau de Gabaon. C'est ici que nous devons adorer. C'est pourquoi cette femme disait à Jésus, c'est ici. Nous, on sait, nos pères nous ont dit que c'est ici. C'est ici que ça avait été installé. Mais nous dit que maintenant, il faut aller plutôt à Jérusalem. C'est devenu un problème. Et c'est comme ça que même dans les églises, c'est devenu un problème. Ceux qui adorent d'une certaine manière, avec les cheveux coupés, ceux qui adorent avec les cheveux couverts, disent que non. Quand tu adores avec les cheveux coupés, toi qui es une femme, toi qui adores avec les cheveux non voilés, toi qui es une femme, ton adoration n'est pas bien écoutée. C'est nous qui avons les foulards. Notre adoration est mieux écoutée. C'était le même problème. Alléluia. Pourquoi? Quand Dieu s'est révélé au peuple, à notre église aujourd'hui, il s'est révélé et les gens l'adoraient avec les cheveux voilés. Alléluia. Et Dieu a commencé à travailler. Et ils ont gardé la forme en disant que non, il faut adorer le Seigneur avec les cheveux voilés, sans boucle, sans parure. C'est comme ça qu'il faut adorer le Seigneur. Si bien qu'aujourd'hui, toi qui adores le Seigneur avec les cheveux non voilés, on dit non. Nous, on nous a dit que c'est comme ça qu'il faut adorer le Seigneur. Alléluia. Mais ils ont oublié que Dieu s'est avancé. Ils sont restés au niveau de la forme. Alléluia. Le deuxième modèle, c'est le modèle de David. C'est le meilleur modèle. Le meilleur modèle d'adoration, la meilleure forme d'adoration. Vous savez, quand maintenant David a transporté l'arche, alléluia, David a transporté l'arche et il l'a placé à Jérusalem. Vous recevez l'épisode avec dans un Chronique 15, l'épisode avec sa femme, Mika. Elle s'est moquée de lui. Pourquoi? Parce que David dansait devant l'arche. Mais la manière avec laquelle David a placé l'arche était différente de la manière avec laquelle Moïse avait placé l'arche. Moïse a placé l'arche avec ses trois compartiments et sur une montagne. David, lui, a placé l'arche toujours sur une montagne, mais la montagne de Sion. Alléluia. Et il a enlevé les trois compartiments pour les réduire en un seul compartiment. Ce qu'on appelait le lieu très saint. Et il n'y avait qu'une couverture qui fermait l'arche et empêchait que le peuple entre directement en contact avec l'arche. Mais ce n'était pas une couverture de séparation, mais plutôt de protection. Alléluia. Pourquoi? David s'était rappelé que Uza, qui avait touché l'arche, était mort. Il a dit non, on ne peut plus continuer de cette manière, il faut quand même protéger le peuple. Donc ce n'était pas dans un modèle de séparation, mais plutôt de protection. Alléluia. Donc la prochaine révélation a été que David a ouvert l'accès à Dieu. Pas dans une mesure que le peuple puisse être tué, mais dans une mesure également de protection. Le peuple pouvait toucher l'arche, pouvait voir l'arche, mais ne pas toucher. Le peuple pouvait imaginer, voir la gloire descendre directement sur l'arche, mais ne pas toucher. Parce que tout le monde n'avait pas droit de toucher l'arche. Alléluia. C'était une forme. Nous sommes donc arrivés dans une église où les uns et les autres découvrent la présence de Dieu, découvrent la gloire de Dieu, et ils se tiennent dans cette gloire. Ils voient Dieu d'une manière palpable, d'une manière visible, d'une manière relationnelle. Ils le connaissent comme David voulait qu'on le connaisse. Alléluia. C'est le deuxième modèle et le meilleur modèle. Et c'est à partir de là que nous allons. Mais je ne peux pas aller à partir de ce modèle sans vous rappeler un autre modèle. Le modèle de Salomon. Quand David meurt, il veut construire un modèle, mais Dieu lui dit non, tu ne peux pas construire. Dieu le préservait parce qu'en fait, il devait détruire l'originalité même de celui qu'il était David. Parce qu'il avait construit le tabernacle, il aurait détruit la vérité dans la profondeur de la clé de David. Dieu lui dit non, tu ne peux pas. Laisse ton fils construire. Pas parce que Salomon était meilleur que David. Nous voyons par la suite. Salomon n'était pas meilleur. Il était moins que David. Mais Dieu lui a permis de construire l'arche. Et vous voyez, le troisième modèle, donc, c'est ceux qui ont profité de la grâce de leur Père, mais n'ont pas continué dans cette grâce. C'est bien que quand vous voyez, quand Salomon construit le temple, Salomon remet les trois compartiments, alléluia, et
lorsque Salomon fait la dédicace du temple, les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs ne sont même pas capables d'entrer pour adorer. Alléluia. Cela veut dire quoi? Ça, c'est le modèle de ceux qui se réjouissent des résultats de leur Père sans en avoir pour eux-mêmes. Dans certaines églises, il y a des personnes qui profitent de la grâce, qui profitent de la capacité relâchée dans leur vision, mais sans en avoir la profondeur et la connaissance. C'est le troisième modèle des adorateurs. Alléluia. Et si maintenant on doit remettre de manière claire, parce que là j'ai parlé de manière chronologique, maintenant si on doit remettre de manière dans la portée spirituelle, le premier modèle était le modèle de Moïse. Le second modèle était le modèle de Salomon. Mais le véritable modèle qui est le troisième est le modèle de David. Il a ouvert l'accès afin que le peuple puisse adorer de manière personnelle. Non pas l'entremise des souverains sacrificateurs ou encore des sacrificateurs ou encore des lévites, mais que le peuple puisse s'approcher lui-même. Et c'est ce que le Seigneur Jésus est venu nous dire. Rappelez-vous dans Hébreux 4, verset 16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Pas à cause de ce qu'il y a des sacrificateurs qui vont nous prendre de l'argent ou encore quoi que ce soit, mais à cause de quoi? À cause du sang de Jésus qui nous a donné d'avoir accès au trône. Alléluia. Donc, changer notre adoration, c'est changer le modèle. Quel est le modèle que nous suivons? Est-ce que nous sommes dans un modèle de forme? Ou encore est-ce que nous sommes dans un modèle où nous jouissons de ce que notre papa a eu, de ce que le pasteur est oint? Ou alors est-ce que nous jouissons d'un modèle où nous avons une relation personnelle avec notre Seigneur? Quel est le modèle d'adoration que nous avons? Deuxième élément que nous avons changé au niveau, je vous ai dit qu'il y avait deux sous-éléments. Le premier élément, c'était changer le modèle, la forme. Alléluia. Alléluia. Le deuxième élément, toujours dans notre passage de Jean 4, c'est de changer la fréquence. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Changer la fréquence. Vous voulez trouver le passage? Voilà. Nous sommes tous dans Jean 4, le verset 19 à 24. Alléluia. Alors, toujours dans changer la fréquence, ça veut dire quoi? Vous savez, toujours dans cette forme d'adoration, dans ce modèle d'adoration, des trois types qu'on a eus, il y avait la fréquence de celui qui venait une fois par an. Alléluia. Il y avait, à l'époque de Moïse, le souverain sacrificateur entrait une seule fois par an. Il y a donc des gens qui, pour eux, l'adoration est un événement spécial. Ça veut dire qu'en fait, ils vont offrir leur corps, ils vont offrir le fruit de leurs lèvres, ils vont offrir leurs biens, alléluia, dans une occasion spéciale. Ça, ce sont ceux qui ont le modèle d'adoration de Moïse et qui ont la fréquence d'adoration de Moïse. Il y a des gens pour qui servir le Seigneur, venir à l'église, venir au culte, doit être un moment spécial. Ils vont me dire que, mais comment je peux être à l'église tous les jours de ma vie? Pour eux, ça devient un travail, une obligation d'être à l'église. Si vous le dites, si vous le pensez, vous avez la forme et vous avez la fréquence d'adoration de Moïse. Et vous êtes extérieur à la relation avec Dieu. C'est comme ça que Moïse et les sacrificateurs pensaient. Ils venaient une seule fois. Vous vous rappelez ce que Dieu dit, je crois, dans Lévitique 17, verset 23, ou alors 23, verset 23. Il dit, 3 fois par an, vous viendrez à Jérusalem. Ils venaient à Jérusalem 3 fois par an. Ça, c'est la deuxième forme d'adoration de Salomon. Il venait à Jérusalem 3 fois par an. Alléluia. Donc la deuxième fréquence d'adoration, la première fréquence, c'est une fois par an. Et le souverain sacrificateur fait l'offrande et le sacrifice pour le peuple. Ce qu'on appelle le jour le plus saint d'Israël. Alléluia. La deuxième fréquence d'adoration, ce sont ceux qui viennent 3 fois par semaine. Comme aujourd'hui nous avons les services. 3 fois par semaine. Et ils donnent 2 heures de leur temps par semaine. Ou alors 6 heures de leur temps par semaine au Seigneur. Il dit non, le reste c'est pour moi.
Alors je ne m'occupe des choses de Dieu que le mercredi, le vendredi et le dimanche. Le reste du temps, non, je vais où je vais. Je fais ce que je fais. Je fais mes courses. Je me bats. Alléluia. Oui, c'est ça qu'ils font. Pourtant, ils disent servir le Seigneur. Mais leur temps est compté. Alléluia. Leur temps est compté. Ils servent le Seigneur de manière sporadique. Quand on a besoin de quelque chose, on a besoin de prier, alors on vient à la maison de Dieu. On a besoin d'adorer, on vient à la maison de Dieu. C'est quand on a un problème qu'on pense au Seigneur. Mais le reste du temps, on se bat. On continue à vivre comme on vit. Ceux-là, ce sont ceux qui ont une fréquente adoration de Salomon. C'est des personnes qui n'ont pas un rapport personnel avec leur Dieu. Mais ils jouissent de l'héritage de leur père. Et quand ils le font, ils ont des miracles. Des choses se produisent dans leur vie. Ils ont des promotions. Ils ont des emplois. Ils ont des mariages. Ils ont beaucoup de choses extraordinaires. Mais ils n'ont aucune relation personnelle avec leur Dieu. Mais ils profitent de la gloire de la maison. La troisième fréquence d'adoration, c'est la fréquence de David. Vous vous rappelez ce que David a dit? Je suis content lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Pourquoi? Parce que pour moi, je ne sais pas où je peux être épanoui si ce n'est à l'église. Si tu es plus épanoui ailleurs, pose-toi la question, quelle est ta fréquence d'adoration? Je ne peux pas être épanoui ailleurs, bien-aimé. Quand je suis dans la présence de mes frères, c'est là où je me sens le plus à l'aise. Je ne parle pas des frères dans la chair. Ils m'écoutent. Je ne suis jamais content en votre présence comme je le suis avec ceux en Christ. Alléluia. Aucune compagnie, même si c'est l'homme le plus doux, le plus admirable, le plus bienveillant, mais qui n'est pas enfant de Dieu, je ne suis jamais meilleur et mieux en sa compagnie. Alléluia. C'est pourquoi j'aime la présence de mes frères. C'est la fréquence d'adoration. J'aime être avec eux. J'aime prier avec eux. Vous savez, vous l'avez souvent vu lorsque je me déplace d'une ville à une autre et d'un pays à un autre. La chose que j'aime faire le plus, c'est d'abord de venir ici. J'aime sentir l'odeur de ces murs. J'aime sentir, voir un frère. C'est la chose la meilleure pour moi. Pourquoi? Parce que lorsque je suis avec mon frère, première chose, je sais offrir mon corps comme un sacrifice à Dieu. Je peux lui rendre ministère, il peut me rendre ministère. Deuxième chose, une opportunité de donner ses biens et ses finances. Troisième chose, nous bénissons le Seigneur parce que nous parlons des témoignages, de ce que Dieu a fait à X. Avec les païens, avec les personnes de ma famille, de quoi est-ce que je peux parler? De quoi, si ce n'est des biens de ce monde? Alléluia. Et vous savez, un autre modèle de l'adoration, une autre fréquence de l'adoration de David, c'est que David, vous voyez, nous avons lu dans les psaumes, ce qu'on appelle les psaumes. Est-ce que vous savez que ces psaumes, c'est David qui les a écrits? Et David avait placé des personnes qui devaient, les Lévites, qui devaient adorer le Seigneur 24 heures sur 24. Comme vous lisez dans 1 Chronique 15 et 16, et je crois dans 2 Chroniques aussi, je crois 15 aussi, et 2 même, voilà. Vous comprenez que David avait installé 24 groupes de Lévites. C'est la même chose que nous voyons dans Apocalypse, le chapitre 5. Lorsqu'on parle de 24 vieillards, c'est l'expression de l'adoration de David. David avait mis 24 groupes qui adoraient le Seigneur 24 heures sur 24, sans interruption, le relais de l'adoration. Il y avait un groupe qui adorait à la première heure, jusqu'à la 24e heure, le 24e groupe adorait. C'était ça, le modèle d'adoration de David. Cela veut dire quoi? Il n'y avait pas d'interruption dans ce qui concerne les choses de Dieu. Tu es en train de faire n'importe quoi, on dit, le Seigneur a besoin de toi, allez, tu te lèves rapidement. Tu ne dis pas non, je suis fatigué, ou encore non, je dois aller rendre visite à tel. Non. À quelqu'un de ma famille dans la chair. Non, ce n'est pas possible. Quelle est ta fréquence d'adoration? Si tu comprends ce que je te dis, tu comprends donc que tu dois offrir ton corps. Beaucoup de personnes ont prêté leur corps au Seigneur. Vous avez dit que beaucoup n'adorent pas. Alléluia.
Ce n'est pas juste ouvrir la bouche et parler, mais c'est une attitude et un comportement. Et après viennent les paroles. Les biens que tu as appartiennent à qui? À toi ou à Dieu? Alléluia. Alléluia. J'espère que vous écoutez ce matin. Amen. Alléluia. Alors ça c'est la première, le premier élément. Pour changer notre adoration, nous devons changer notre modèle. Et dans changer notre modèle, nous avions changé la forme et changé la fréquence. Tu ne dis pas que non, ah non, je donne trop de temps à l'église. Tu donnes trop de temps à l'église, c'est à cause de l'église que tu es là. C'est un peu comme tu disais, je donne trop de temps à Dieu. Tu donnes trop de temps à Dieu. Parce que vous voyez, les personnes ont séparé l'église de Dieu. On croit que non, on sait Dieu et puis on sait l'église. Mais c'est une folie. C'est à cause de l'église que tu connais Dieu. C'est-à-dire que tu ne peux pas servir Dieu sans servir l'église. Il y en a qui pensent que Dieu les bénit à part. Et Dieu les bénit à l'église. Mais c'est une folie. C'est à cause de l'église que tu es là. C'est parce que les personnes prient pour toi que tu es là. Il dit, ce n'est ni pas la force, ni pas ta force, ni pas ta puissance. Mais ce n'est pas mon esprit. Et qui a commencé l'église? C'est l'Esprit de Dieu. Donc il te met à l'église pour que justement tu grandisses. Donc il n'y a pas ta vie et la vie de l'église. C'est toi qui es l'église. Donc je dis que je donne beaucoup de mon temps à l'église. Je sais qu'il y en a certains qui en parlent, qui parlent comme ça. Non, je vais aussi prendre mon temps à moi-même. Tu n'as rien compris. Ça, c'est le début de la chute. Alléluia. C'est le début de la chute. Lorsque quelqu'un le dit, c'est qu'il est en train de tomber. Parce que le temps qu'il se rend compte qu'il fait partie de l'église, c'est encore tout l'enseignement de toute une vie. Pierre disait quoi dans 1 Pierre 5, à partir de 1 Pierre de verset 5? Il dit, vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un sacerdoce royal. L'église, c'est quoi? C'est les pierres vivantes. Ce n'est pas le bâtiment. C'est-à-dire que lorsque tu viens à l'église, il y en a qui viennent comme juste des piquets. Mais l'autre qui savent que non, je suis un pilier à l'église. Pas parce que je suis le pasteur, mais parce que rien qu'en entrant dans une assemblée, je forme une pierre vivante. Lorsqu'on m'enlève, l'ensemble n'est plus droit. Pourquoi? Je suis celui qui forme l'église. Alléluia. Donc il n'y a pas de temps de séparation. On dit, j'ai ma vie et j'ai la vie à l'église. C'est faux. C'est de la folie. Il n'y a pas de temps de séparation. Vous êtes l'église. Partout où vous êtes l'église. C'est pourquoi lorsque vous devez rendre service, rendre ministère, ou on doit vous rendre ministère, vous vous présentez. Alléluia. Alléluia. Souvent je me demande, mais est-ce que nous avons tous cru au même Seigneur? Parce qu'il y a des personnes qui ont une réflexion, tu te demandes, est-ce que nous avons cru au même Seigneur? Ou alors il y en a qui ont pris Jésus comme une formule, une potion magique. Ils en ont juste besoin pour devenir grands. Et puis après, ils peuvent vivre comme ils veulent. Non. Revenons dans l'adoration, la véritable adoration. Jésus disait, ce n'est ni ici, ni à Jérusalem, mais c'est ceux qui adorent en esprit et en vérité. Et c'est ça. Tu comprends que tu es un esprit. Tu comprends que l'église, c'est toi. Et que toi, tu es l'église. Alléluia. J'espère que tu as compris ce matin. Et que de ta bouche ne sortira plus jamais des expressions du genre, non, je donne trop mon temps à l'église. Il faut aussi que je prenne du temps pour moi. Alléluia. Le jour où tu le dis que ce n'est pas moi qui le dis, c'est Satan. Je suis en train d'écouter moi-même l'enseignement de Satan. Et le jour où tu ouvres ta bouche et dis, je suis en train de parler au nom de Satan. Je te le dis. Parce que c'est Satan qui te le dit, ce n'est pas Dieu. La Bible dit, quand on voit les disciples, qu'ils allaient tous les jours, joyeux au temple, joyeux. Ils avaient compris la forme d'adoration tous les jours. Nous voulons faire des exploits, mais nous voulons en même temps égrener notre temps. Lorsque nous sommes à l'église, il est quelle heure? Il est quelle heure? Pourquoi? Parce que
Pour faire même quoi après? Pour faire quoi? Est-ce que tu peux comprendre que lorsque Jésus viendra, toutes ces choses, Paul l'a dit dans Philippiens 3, c'est de la boue. C'est de la boue. Les royaumes, les biens. Je nous ai dit à plusieurs reprises, tout ce que tu peux avoir de manière physique et matérielle sur la terre, quelqu'un l'a eu plus que toi. Salomon l'a eu plus que toi. La Bible dit qu'il a écrit combien de psaumes, combien de proverbes. Il a parlé sur tout. Je crois que beaucoup de scientifiques aujourd'hui se sont inspirés des travaux de Salomon. La sagesse de Salomon, les gens venaient l'écouter. C'est-à-dire que chaque royaume partait avec sa part qu'il avait écoutée. Il venait interroger Salomon sur les cèdres. Salomon leur dit, voici, le cèdre, voilà ses racines, voilà comment il est. Après, maintenant, les Libanais rentrent et disent que c'est nous qui avons découvert. Ce n'est pas vous, c'est Salomon. Les rois de la terre venaient. La Bible dit qu'il a parlé sur tout. Vous n'avez pas lu dans l'Ecclésiaste? Sur tout. Et même dans Chronique, lorsque l'on fait comment on appelle, ses faits d'âme, on parle de ses faits d'âme, il a parlé sur tout. Il a donné combien de sentences? Même le Cameroun tout entier n'a pas donné le genre de sentences que Salomon a donné. Aucune nation n'a jamais donné le genre de sentences qu'il a donné. Il a donné tellement de sentences. Et l'une de ces sentences, c'est lorsqu'il a parlé à ces deux femmes. Mais ce n'était qu'un exemple. Je voudrais que vous sachiez que Salomon il a régné pendant plus de 40 ans. C'est-à-dire qu'il a eu le temps de parler. De parler. Alléluia. La reine d'Éthiopie, de Séba, est venue le voir. Il a parlé à la reine de Séba. Elle est partie avec sa part. Tel roi est devenu. Il a parlé. Il a donné sur tout. La Bible dit qu'il a parlé sur tout. Sur tout. Il y a beaucoup de ce qu'on nous apprend de la science, de la botanique, c'est Salomon. Alléluia. Parce qu'il n'y avait pas plus sage que lui. Le seul sage qui a manifesté la sagesse plus que lui. Alléluia. Et ça, c'est en attendant que nous aussi on manifeste la nôtre. C'est Jésus. Jésus a dit, il y a ici plus que Salomon. La Bible dit par la suite que nous avons été faits sagesse de Dieu. C'est-à-dire que je ne dois pas prendre mon livre de botanique. C'est Salomon qui a enseigné ça. Sur le livre de sciences. C'est Salomon. Tout ce qu'on appelle le corps humain, on dit c'est ces scientifiques-là. C'est mon hypocrite. C'est Salomon qui a donné tout ça. Il a parlé, la Bible dit qu'il a parlé sur tout. Sur tout. Maintenant, le monde a essayé de récupérer. Salomon a parlé sur tout. S'il fallait écrire sur tout ce qu'il a parlé, la Bible, nous la tiendrons peut-être avec 4 mains. Parce qu'il a parlé sur tout. Alléluia. Est-ce que c'est pas ce que la Bible dit? Qu'il a parlé sur tout. Vous voyez que Einstein était plus intelligent que Salomon? Ces choses-là, Salomon, ou alors Leonardo da Vinci était plus intelligent que Salomon? Il a parlé sur tout. Sur tout. Alléluia. Amen, amen. Deuxième élément. Changer le but de l'adoration. Lorsque nous changeons notre adoration, première chose, nous changeons notre modèle. Deuxième chose, nous changeons notre but. Et dans changer notre but, il y a encore 2 sous-éléments. Alors, il y a le premier sous-élément. Il y en a qui adorent pour faire venir Dieu. Et c'est le modèle de Moïse. La Bible dit dans 2 Corinthiens 3, à partir du verset 13, que Moïse entrait dans le tabernacle, et puis la nuée descendait, et puis quand il en sortait, son visage était tout rayonnant. Alléluia. Et chaque fois qu'il partait, la Bible dit qu'à un moment, il mettait le voile sur son visage afin que le peuple ne voit pas. Alléluia. Alors, cette forme d'adoration elle voile le but réel de l'adoration. Lorsque nous adorons le Seigneur, et j'ai parlé de 3 types d'adoration, lorsque nous adorons le Seigneur avec notre corps, lorsque nous adorons le Seigneur avec
nos biens matériels et financiers, lorsque nous adorons le Seigneur avec le fruit de nos lèvres, le but n'est pas de faire venir le Seigneur. Alléluia. Or, vous verrez que lorsque quelqu'un apporte dans la maison du Seigneur, il veut voir Dieu. Alléluia. Il veut voir Dieu. Non. Vous n'avez pas besoin de voir Dieu. Dieu est là. Alléluia. Dieu est déjà là. Vous n'avez pas besoin de le voir. Il est là. Alléluia. Donc, ce n'est pas de voir Dieu. Le but de l'adoration n'est pas de voir Dieu. Vous n'amenez pas Dieu pendant que vous adorez. Je me rappelle, dans certaines assemblées, généralement, on sait que pendant l'adoration, c'est là où il y aura les prophéties. C'est là où Dieu va parler. Pourquoi? Parce que dans notre tête, le but, c'est que pendant que nous adorons, Dieu descend. Dans le psaume 2, il est écrit, n'est-ce pas? Le psaume 24 aussi. Dieu descend, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Et c'est ça qu'on a pensé. Que non, lorsque nous adorons et que nous louons, c'est là où Dieu descend. C'est une mauvaise compréhension. C'est la compréhension de Moïse. Lorsque vous voyez comment Moïse adorait le Seigneur, lorsque vous voyez comment même Josaphat adorait le Seigneur, il cherchait la présence de Dieu. Dans 2 Chroniques le 20, il cherchait la présence de Dieu. Et ça, c'est la forme d'adoration. L'ancienne forme d'adoration. Quand nous adorons le Seigneur, nous ne cherchons pas Dieu. Alléluia. Nous ne cherchons pas sa présence. Alors, le deuxième sous-élément, changer le but, le deuxième sous-but que nous comprenons, c'est que adorer, c'est avoir la conscience de Dieu. Dans 2 Corinthiens 3, le verset 18, qu'est-ce que la Bible dit? Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un... Pourquoi? Parce que la première forme d'adoration voile le visage. Et t'amène à penser que c'est quand tu vas bien adorer que le Seigneur va descendre et qu'il va te parler. Alléluia. C'est ça la première forme. Elle te donne un but erroné. Mais la deuxième, la bonne compréhension, la compréhension du but réel de l'adoration, c'est que tu dois savoir que lorsque tu adores, ton visage est découvert. Et que tu es là pour contempler Dieu face à face. Alléluia. Donc le but réel de l'adoration, c'est d'avoir la conscience de sa présence. Ce n'est pas de chercher sa présence, mais d'avoir la conscience de sa présence. C'est pourquoi tu sais le Seigneur dans ton corps, parce que tu sais qu'il habite dans ton corps. Alléluia. Puisque tu lui as offert ton corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Alors il a pris ton corps. Alléluia. Deuxième chose, les biens que tu as, ce n'est pas les tiens, c'est ceux du Seigneur. C'est également pourquoi il peut te parler rapidement et dire, ce montant que tu as gardé pour acheter le terrain, pour acheter la voiture, viens le donner à l'église. Et tu dis, Seigneur, ok, ce n'est pas ma part. Je ne suis qu'un intendant. Et un intendant, ouais, la puissance de l'intendant, vous voyez, pour ceux peut-être qui ont eu des parents intendants, l'intendant est le plus riche. Parce qu'en fait, ouais, même dans un lycée, dans une école, l'intendant est celui qui a les biens de l'école. C'est lui qui autorise la sortie d'après la décision du boss. Alléluia. On lui sort ceci et il sort. Il a l'opportunité de les avoir en permanence, de les contempler. Mais il les sort quand le boss décide. Ça ne lui appartient pas. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes des intendants des biens de Dieu. Nous sommes intendants. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est le deuxième but. Le véritable but. Nous adorons parce que nous avons la conscience de sa présence. Lorsque tu donnes tes biens à l'église, c'est parce que tu sais que c'est à Dieu que tu donnes. Ce n'est pas au pasteur que tu donnes. On fait même quoi avec tes biens? Tu as d'abord même quel bien? Supérieur à ceux de Dieu. Ouais, il y a souvent des personnes qui croient qu'elles ont tout l'argent du monde. Il y a quelqu'un qui avait tout l'argent du monde. C'est Salomon. Et il a donné ça à Dieu. Donc ce n'est pas tes petits millions ou milliards qui vont te faire croire que tu es le plus riche du monde.
Et même ces milliards en quoi? Alléluia. Alléluia. Donc, voyez, il y a des personnes qui pensent qu'elles vont donner à l'église et l'église va manger. Parce qu'elles n'ont jamais compris qu'elles font même partie de l'église. C'est-à-dire que si l'église mange, elles-mêmes mangent. Deuxième chose, c'est qu'elles pensent qu'elles ont assez de biens. Tu n'en as même pas. Tu n'as même pas encore commencé à avoir. Alléluia. La Bible dit que Salomon avait rendu l'argent aussi commun que les cailloux. Chez toi, dans ta cour, est-ce que l'argent, tu as mis les billets au sol comme des pavés pour que les gens marchent dessus? Donc tu n'as même pas encore commencé à avoir de l'argent. Alléluia. La Bible dit que quand on venait voir Salomon, le plus petit roi venait avec au moins 128 kilos d'or. 128 kilos. Et tu n'as qu'à multiplier avec ce que nous avons aujourd'hui. Combien? Juste 1 gramme d'or vaut. Et tu multiplies par le nombre de kilos. Et ça, c'est un roi qui venait. Et la Bible te dit que Salomon allait, chaque année, chaque mois, ces marins revenaient avec des biens. Vous n'avez qu'à aller dans la parole. Vous verrez que les petits millions, c'est rien. Vous devez même pleurer. Vous dites, mais je suis si chiche avec Dieu. On demande à quelqu'un de faire une offrande qui lui coûte, il donne 2000. 2000. Ça te coûte. Ta vie vaut 2000. Je n'incite pas vos 2000. Que ce soit 2000 euros, 2000 dollars. Mais c'est rien. C'est quoi de pleurer et dire à Dieu, je n'ai même pas commencé à donner. Je veux pouvoir donner dans la mesure de Salomon. Alléluia. Vous regardez ce que je dis? 2000. Il y en a qui donnent leur salaire de l'année. Ils donnent 90%. Ils vivent avec 10%. Toi, tu donnes l'inverse. Et tu crois que tu as donné? Alléluia. Qu'est-ce que nous sommes? Nous mentons à nous-mêmes. Jésus, tu es Seigneur. Nous mentons. Et nous le savons. Il n'est pas Seigneur. C'est un ami. Un ami qu'on dépend de temps en temps. On dépend quand on en a assez pour manger, pour acheter les bijoux. Et puis on donne aussi un peu. Vous êtes arrivé à un niveau où vous donnez de votre temps. Vous donnez de votre argent. À un niveau où ça vous fait mal. C'est que vous n'avez pas encore commencé à donner. Alléluia. Alléluia. On dit à quelqu'un, donne tes prémices. Il commence à calculer. Tu n'as pas encore commencé à donner. Tu n'as même pas encore commencé. Il y en a qui donnent les prémices chaque mois. C'est-à-dire qu'il ne vit même pas de son salaire. Il donne ça à l'église. Il vit de la surabondance. Tu n'avez pas encore commencé à vivre de la surabondance. Tu n'avez pas encore commencé à donner. Il y a des gens qui vivent. C'est-à-dire que dès qu'on donne son salaire, il donne ça à l'église. Et il vit maintenant des avantages que Dieu lui donne. Parce que Dieu amène les gens à lui donner. Comme Salomon. C'est pourquoi Jésus dit, il y a ici plus que Salomon. Jésus n'était pas un employé. Il n'avait pas une activité qu'il produisait. Mais ce que les gens lui apportaient, la Bible dit qu'il y avait des personnes qui étaient faites pour lui. Qui le servaient. Combien de personnes te servent? Est-ce que tu sais qu'il y a des anges qui sont habilités à t'apporter la provision dans tout ce de quoi tu as besoin pour ton transport? Mais comme tu n'es pas si dépendant à Dieu, c'est pourquoi tu ne vis pas ces choses. Même pour préparer chez toi, il y a des gens qui sont habilités à le faire. Pour faire ton ménage, il y a des gens qui sont habilités. Parce que ton temps est précieux. Vous avez déjà travaillé au moment où vous vous rendez compte que c'est comme c'est pas vous qui travaillez, ou c'est Dieu qui est en train de travailler. Le travail qu'on vous a confié pour 24 heures, vous le faites en 24 minutes. Vous avez déjà vu ça? Vous n'avez pas commencé à donner votre temps à Dieu. Vous le dépannez encore avec votre temps. Alléluia. Alléluia. Troisième et le dernier, changer la compréhension. La compréhension.
Le premier élément, c'était changer le modèle. Le deuxième élément, c'était changer le but. Le troisième élément, changer la compréhension. Alléluia. Le premier sous-point dans changer la compréhension, c'est de dire la vérité. Alléluia. Vous savez, il y a une différence entre dire la vérité et faire la vérité. Alléluia. Vous pouvez adorer en disant la vérité, mais vous n'êtes pas dans la vérité. Jésus a dit, ils adoreront le Père en esprit et en... Vous pouvez adorer le Seigneur avec des mots justes. Oh Dieu, je suis glorieux en toi. Ça, c'est une adoration. Oh Dieu, je suis merveilleux en toi. Mais vous dites la vérité, mais vous n'êtes pas en vérité. Et c'est ça, la compréhension de certains dans l'adoration. On dit la vérité. Vous savez, il y a un épisode dans la parole, je crois dans 2 Samuel 18. L'épisode où Joab, qui était le chef de l'armée de David, et certains de ses généraux, ont dit à David, David ne descend pas. Là, c'est quand il suivait Absalom. Ils ont dit à David, ne descends pas en guerre. Reste, nous allons vaincre ces personnes. Parce que si toi tu descends en guerre, si on te tue, c'est qu'on a tué. Tu es comme 1 millier en Israël. Donc si on te tue, c'est que c'est grave pour nous en Israël. Donc reste, sois protégé. Nous, on va aller descendre, on va aller en guerre. Et Joab disait la vérité. Les généraux disaient la vérité, mais ils n'étaient pas en vérité. Vous savez pourquoi ils n'étaient pas en vérité? Parce qu'en fait, ils ne voulaient pas que David descende. Parce qu'ils connaissaient le cœur de David à l'endroit d'Absalom. Ils savaient que si David descendait, il aurait du mal à tuer Absalom. Or, Joab voulait que David ne descende pas parce qu'il savait qu'il allait tuer Absalom sans problème. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ça. Il avait dit la vérité, mais il n'était pas en vérité. Dire la vérité, c'est dire ce que nous savons. La connaissance. La gynosco. J'ai été à l'église, on m'a enseigné telle chose. J'ai dit la vérité. Quand j'adore, je dis la vérité. J'ai beaucoup de chants. Je dis la vérité. J'ai même de nouveaux chants. Je dis la vérité. Mais je ne suis pas en vérité. C'est pourquoi la deuxième compréhension dans l'adoration, le deuxième sous-point, c'est être en vérité. Alléluia. Et là, nous pouvons voir dans 2 Timothée 1, le verset 3, que je voudrais qu'on lise d'ailleurs. 2 Timothée 1, le verset 3, oui. 2 Timothée 1, le verset 3. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Amen. Être en vérité, c'est avoir une conscience pure. Lorsque j'adore, quand le Seigneur dit, ils adoreront le Père en esprit et en vérité. La vérité, c'est la conscience pure. Et c'est ça que Paul dit. Dieu que je sers et que mes ancêtres ont servi. Alléluia. Dans une conscience pure. Est-ce que tu as une conscience pure? Est-ce que les paroles que tu professes et tu déclares sont des paroles qui ne te laissent pas toi-même dans ta conscience avec un sentiment de culpabilité? Est-ce que pendant que tu dis « Oh Dieu, tu es grand », est-ce que tu es en train de voir que c'est réellement toi qui es grand? Ou alors est-ce que tu dis juste la vérité? Alléluia. C'est pourquoi, vous voyez, ils adoreront le Père en esprit et en vérité. Parce que c'est là les vrais adorateurs que le Père recherche. Pourquoi? Parce que Dieu veut que par ton adoration, tu sois changé. Donc quand tu dis « Dieu, tu es grand », tu es en train de te voir grand. Alléluia. Quand tu dis « Dieu, tu es saint », tu es en train de te voir toi-même saint. Ce n'est pas un ensemble de paroles bien alignées qui font la meilleure adoration. Alléluia.
J'espère que tu m'as écouté ce matin. Que tu as compris ce que je t'ai dit. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, change ton adoration. Change ton adoration. Change le modèle. Change le but et change la compréhension. Reviens dans ce que Dieu attend, dans ce que Dieu veut réellement. Laisse les faux semblants. Laisse les faux semblants. Laisse le mensonge. Adore-le avec tout ton corps, en te soumettant à Dieu, en te soumettant à ton leadership. Adore-le avec le fruit de tes mains, le travail de tes mains. Adore-le avec tes biens. Et enfin, adore-le avec le fruit de tes lèvres, qui confesse son nom. Alléluia. Élève la voix, prie, 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 prie. Prie ce matin, prie ce matin. Tu dois comprendre ce genre de choses parce que c'est comme ça qu'on est un vainqueur. C'est comme ça que les nations sont illuminées par notre lumière. C'est comme ça que les nations sont enlevées des ténèbres. C'est comme ça. C'est pas d'une autre manière. Oh Père, merci, merci. Nous sommes transformés maintenant par ta parole. Merci pour l'entrée de ta parole, pour le boulevard dans nos cœurs. Pour l'entrée de ta parole, pour le boulevard dans nos cœurs. Merci pour l'entrée de ta parole. Merci pour l'entrée de ta parole. Merci pour l'entrée de ta parole. Pour le changement, pour la transformation. Merci, merci, merci Père. Merci. Alléluia, alléluia. Amen. Je voudrais te parler également ce matin, toi qui m'as écouté. Tu es enfant de Dieu, mais tu n'avais pas cette compréhension. Ou même tu l'avais, et tu ne la vivais pas. Reviens. Il y a une heure qui arrive dans ce monde pour éprouver les habitants de la terre. Et tu ne peux sortir de là que si tu es un adorateur, en esprit et en vérité. Je t'ai montré ce matin par l'Esprit de Dieu comment il faut être un adorateur en esprit et en vérité. Comment il faut quitter la forme pour venir dans la substance. Comment il faut quitter le comptage des jours où tu es avec le Seigneur pour une vie dédiée totalement à Dieu. Alléluia. Alléluia. Je voudrais prier pour toi ce matin, afin que ces paroles que tu avais prononcées, où tu disais que non, je viens tous les jours à la maison de Dieu, je vais changer, ou encore tu comptais les offrandes que tu apportes, tu disais que tu donnes même beaucoup, te rappeler que tu n'as même pas commencé à donner, et que tu es encore peut-être à l'entrée, tu n'es pas encore dans la maison. Alléluia. C'est toi l'église. Tu es une pierre vivante. Bâtis l'édifice que tu es. Alléluia. Père, merci pour cette personne. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur. Pour ce niveau de compréhension dans lequel tu l'amènes ce matin. Merci pour la puissance relâchée dans ces paroles. Pour l'amener dans la pratique véritable. Merci au nom de Jésus. Alléluia. Je voudrais également prier pour toi qui m'as écouté. Et certainement ces choses dont j'ai parlé, tu les connais. Mais tu ne les vis pas parce que tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu n'as pas accepté, tu n'as pas invité Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Et j'aime à le répéter. Lorsqu'on invite le Seigneur Jésus, on l'invite comme on invite un ami à la maison à venir manger avec nous. Parce que Jésus n'est pas une fable. C'est une personne réelle qu'on invite réellement. Et il vient réellement dans nos cœurs. Et quand il vient, nous ne sommes plus jamais les mêmes. Alléluia. Alors tu peux donc ce matin, parce que la Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur, quiconque invitera Jésus, celui-là sera sauvé. Parce que invoquer, c'est inviter, c'est appeler à l'aide, appeler au secours. Je ne sais pas dans quelle
situation tu passes maintenant, par quelle étape de ta vie tu passes. Peut-être même tu sembles très à l'aise. Mais la Bible nous dit également que à cause de Adam et de Ève, tous ceux qui sont nés de la chair, tous ceux qui sont nés hommes, ont été déchus de la gloire de Dieu. Donc si tu n'as jamais demandé à Jésus de venir, ça veut dire que jamais la gloire de Dieu n'est venue dans ta vie, puisque tu es né déchu de sa gloire. Et bien on dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et elle nous montre comment est-ce qu'on invoque le nom du Seigneur. Premièrement, c'est en croyant dans son cœur qu'il est réellement mort à la croix. Et qu'il est réellement mort à la croix pour nos péchés. Mais pas seulement qu'il est resté à la croix, mais aussi qu'il est revenu d'entre les morts. Que le Saint-Esprit l'a ramené d'entre les morts pour nous. Et lorsqu'on a cru cela dans son cœur, on doit pouvoir ouvrir la bouche pour parler. C'est ce que Romains 10, le verset 9 à 10 nous dit. Et tu peux le faire ce matin en invitant Jésus et en demandant qu'il vienne dans ton cœur et qu'il apporte la vie éternelle. Je peux t'aider à le faire. Je vais t'aider en priant avec toi. Si tu le veux, je demande simplement que tu répètes cette prière avec moi. Où je vais t'aider à inviter Jésus dans ta vie. Tu peux juste baisser ta tête et dans ton cœur, dans la sincérité, dire avec moi, Seigneur Jésus, je crois que tu es mort à la croix. Et en mourant à la croix, tu es mort pour moi et avec moi. Mais tu n'es pas juste resté à la croix ou encore dans le tombeau. La Bible dit que tu es revenu d'entre les morts. Je crois que tu es revenu pour moi et avec moi. Ce matin, je reçois donc cette vie qui est la vie éternelle. Je la reçois dans mon esprit et je déclare que je suis enfant de Dieu. Je suis passé des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. J'ai effectivement l'héritage avec tous les sanctifiés. Amen. Si tu l'as fait, tu es enfant de Dieu désormais. Tu es un héritier des promesses de Dieu et tu dois voir cela manifeste dans ta vie. Tu es devenu un co-héritier ou alors une co-héritière avec Jésus. Nous sommes disponibles. Certainement, tu vois des numéros apparaître sur ton écran maintenant. Ces numéros sont des numéros de contact où tu peux nous joindre. Alléluia. Et désormais, nous mettrons une adresse également email où tu pourras nous joindre. Alléluia. Tu pourras nous joindre pour nous poser les questions que tu veux. Parce que nous sommes disponibles et disposés à t'aider à grandir avec Dieu dans son royaume. Aie confiance. Si nous t'avons parlé de Jésus de cette manière, nous ne pouvons pas vouloir ton mal. Aie confiance. Alléluia. Dieu t'aime et il veut te voir hériter de toutes ses bénédictions. Elles sont pour toi. Il en a en suffisance. Alléluia. Tu peux donc nous joindre ou même parler à la personne qui t'a permis de nous écouter ce matin et nous serons heureux d'entendre de tes nouvelles. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je veux également parler à tous ceux qui nous écoutent et qui ont des témoignages. Faites-nous parvenir des témoignages. Dites-nous comment Dieu transforme vos vies. Dites-nous comment la parole s'accroît dans la contrée dans laquelle vous êtes. Et nous serons heureux, non seulement de parler avec vous, mais de bénir le Seigneur à cause de vous. Comme l'apôtre Paul le dit, nous prierons également pour vous, parce que nous voyons comment la parole va s'accroître dans vos vies. Alléluia. Les mêmes numéros également sont des numéros où tu peux apporter tes finances, apporter ton matériel pour
la croissance de la parole du Seigneur à travers tes offrandes, à travers tes semences. Tu peux également donc contacter ces numéros-là, que ce soit par une transaction financière, alléluia, ou même demander comment tu peux joindre la personne pour que tu fasses un don en quelque nature que ce soit. Ça peut être un terrain, ça peut être une voiture, ça peut être ce que Dieu met dans ton cœur. Je sais que vous nous écoutez de partout dans le monde entier. Laissez que l'Esprit de Dieu et que la parole de Dieu travaillent dans vos vies. Laissez que cette parole ait accès à vous. Parce que Dieu a des projets énormes et immenses pour chacun d'entre nous. Alléluia. Amen. Père, je prie pour tous ceux-ci qui ont décidé de marcher avec toi. Merci parce que tu les préserves des hommes pervers et méchants. Je te fais confiance parce que je sais que personne ne peut arracher tout ce que tu as appelé parce que tu es plus fort que tout. Ta parole donc s'accroît dans leur vie. Elle porte du fruit et du fruit qui demeure. Merci pour ta grâce qui est évidente encore tous les jours. Amen. Alléluia. Shalom, shalom. Nous nous retrouverons vendredi lorsqu'il sera 19h. Mais entre-temps, nous vous donnerons d'autres programmes. Alléluia. Le Seigneur est bon. Jésus est là. Soyons prêts car bientôt nous monterons avec lui dans la gloire. Shalom, shalom. Soyons bénis, restons bénis. Alléluia.